Et vous, vous êtes de la même jalousie? Non, parce que moi, je suis très sérieux. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est gratuit. Activez la cloche, partagez et commentez les vidéos. Moi, je vous appelle Shirley Dino et je crois que je vais vous appeler comme ça pendant toute l'émission parce que c'est ancré dans la tête des gens. Mais bien sûr, ce sont des prénoms d'emprunt puisque vous vous appelez Corinne, Gilles, Benizio, donc d'origine italienne, milieu ouvrier. Oui, enfin moi, fonctionnaire, on va dire, fonctionnaire pour vous. D'ailleurs, vos parents sont là et votre sœur. Hein. Ils sont aussi avec nous parce qu'on va voir, vous aussi, c'est... Hein. Ah, ça travaille en famille. Ça travaille aussi en famille. Hein. Il n'y a pas que tous les deux, ça s'agrandit. Donc, je le disais, je le répète, 22 ans ensemble, 22 ans de scène aussi. Et alors, vous avez commencé par être... Alors, sur scène, on sait que vous êtes cousin-cousine. D'ailleurs, moi, longtemps, comme j'imagine beaucoup de personnes, je pensais que vous étiez cousin-cousine. Naïve. Très naïve. Voilà, j'ai découvert, il y a très peu de temps que vous étiez mariée femme, depuis que vous êtes... on va dire médiatisé. On a fait, plusieurs spectacles. Le premier, on était voisins. On va commencer à se rapprocher. Vous tournez autour, hein, voisins. On était voisins, mais après, ça a été tout de suite cousin-cousine. Après, il a été mon père, moi la fille. Et pourquoi jamais marié-femme? Pourquoi vous tournez autour des liens familiaux? Oui, c'est trop proche de nous, je crois. Peut-être, oui. C'est pour s'éloigner de mélanger peut-être à un moment. De notre relation, oui. Parce que quand vous êtes sur scène, vous êtes vraiment... vous êtes maintenant Shirley qui regarde Dino, Dino qui regarde... Les personnages sont beaucoup plus drôles que nous. Ah oui. Nous, dans la vie, on est... Vous auriez, Michel, aimé jouer avec l'une de vos épouses sur scène? Ah ben, l'une de vos deux épouses. Comme ça. Pas un poids mort, hein. Il faut que ce soit... C'est dur comme ça. Ah oui, on ne peut pas jouer avec n'importe quelle épouse. Ni n'importe quelle cousine. C'est votre famille que vous avez entraîné. Oui, papa, maman. Papa à l'ordinateur, maman coup. C'est papa pique et maman coup. Voilà, c'est presque ça. Votre sœur, donc Christine... Au téléphone. Qui manage un peu le tout. Ça veut dire, Corinne, que vous avez davantage confiance dans votre sœur que dans personne. Oh oui, absolument. Non seulement j'ai davantage... Oui, j'ai une totale confiance. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Donc je savais que dans le travail, dans ce qu'elle faisait, elle était mal. C'était gâché. C'était gâché. C'est vous qui lui avez demandé? Oui. Alors est-ce que c'est vrai, Corinne, que c'est votre sœur qui vous a poussé dans le métier? Je savais pas ce que je voulais faire en fait, c'est ça. Elle sait toujours pas. Mais je la pousse. Oui. Parce que. En revanche. J'ai senti le filon. En revanche. Et vous avez toujours voulu être comédien. Moi, c'est quelque chose que c'est une passion. Je revendique depuis tout petit. J'ai joué à Molière à 8 ans. Je ne savais pas ce que je faisais, mais j'y étais à l'école. Voilà. Alors, Christine, vous êtes la sœur aînée de Corinne. Vous l'avez poussée parce que c'était quelque chose que vous aviez envie de réaliser vous-même ou pas? Pas du tout, non. Moi, j'ai toujours été dans la gestion. C'est mieux maintenant qu'avant? Ah oui, ça c'est sûr. Mais disons que j'ai eu la chance qu'il m'ait fait confiance. Moi, je dirigeais un village vacances sur l'île de Léron. Je travaillais au Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Il y avait un village vacances. Je les ai fait venir tous les deux. Ils m'ont fait une soirée. En fait, vous vous êtes aidés mutuellement. C'est ça qui est joli dans votre histoire. Et donc, c'est vrai que je faisais des soirées cabaret. Donc, peut-être qu'elle a vu aussi comment je tenais ces choses-là. Et peut-être avant. Je n'avais pas besoin de le voir. Je savais que c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie. Elle travaille beaucoup. Et où elle était, mais oui, oui, parce qu'elle est bénévole, mais ne le sais pas. Est-ce qu'il vous paye bien au moins? Oui, tout va bien. Trop bien peut-être. Trop bien. Elle ne retournera jamais au Conseil général travailler. C'est fini. J'imagine que c'est beaucoup plus rigolo aussi. Oui, tout à fait. Et en même temps, c'est du travail. Hein. Complètement. C'est beaucoup d'heures, mais je ne regarde pas. Et puis, c'est du bonheur. Elle ne regarde pas. C'est ça la famille aussi, ça ne regarde pas. Jamais de montre, pas de pendule au bureau, rien. Juste le jour et la nuit. La lumière artificielle. Oui, c'est jour. Mais jamais de désaccord entre vous?
Non. Jamais? Au début, on était beaucoup plus couple dans le travail aussi. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à séparer... Je sais pas, ça, si on y arrive. Bon, j'aurais mieux fait de me taire. On coupera au montage. Non, ce que je veux dire, c'est quand on est un couple et qu'on travaille ensemble et qu'on vit ensemble, si vous voulez, nous... Des fois, on se parle et la décision est prise. Donc, des fois, on oublie de dire. C'est dur de communiquer. Et oui, pour nous, c'est fait. On a pris la décision. Donc, on oublie d'en parler. C'est vrai qu'ils sont tous les deux tellement en fusion, on va dire, que des fois, ils oublient que j'existe. Mais ils arrivent maintenant à... Je suis arrivée à faire ma place, c'est-à-dire, c'est ça. J'ai bien aimé quand vous disiez tout à l'heure, nous, au petit-déj, on se réveille et on dit « Et si on faisait, tu sais, j'ai pensé... » Et hop, c'est parti, quoi. On sait sous la main, quoi. D'où l'opportunité de coucher avec son partenaire, si on peut. Non, mais c'est vrai que ça aide. Frédéric, ne donnez pas des idées. Non, mais c'est fait déjà. Mais alors quand même, vous avez bien des défauts. Bien sûr. Quels sont les défauts de l'un? Si tu parles de moi, j'en vois pas, mais bon, je laisse parler les autres. Défauts, qualités de l'un et de l'autre. Je dis les siennes. Oui, bah oui, il vaut mieux, oui. C'est plus ça. C'est flou. Restons dans le flou. Je sais pas, il en a, et des fois il m'énerve. Mais peut-être que... Quand même, ça arrive. Mais oui, bien sûr. On n'est pas de bois. Comme il dit, on se chicane, des fois c'est comme ça que tu as dit, on se chamaille. Et bien sûr, heureusement. Tout le temps, ça pète des fois, mais c'est pas long. Non, mais c'est dans le privé, jamais... Est-ce que vous chamaillez dans la vie professionnelle, c'est-à-dire par rapport à votre travail? Oui, bien sûr, on n'est pas d'accord sur une idée, on défend notre idée. Il n'est pas d'accord. Non, je dis c'est très mauvais, ça ne marchera jamais, et voilà. J'en rajoute même. Et en général, qui a le dessus? Personne, il n'y a pas de dessus, il n'y a pas de dessous, c'est-à-dire qu'à la fin, on est dans le même... C'est celui qui prouve sur le même... que c'est... Non, parce que si jamais... sur scène que c'est le... Non, parce que si je dis si on faisait ça, il me faut... Bon. Je peux pas le convaincre. 5 minutes après, elle remet l'idée d'une autre façon. C'est vraiment le poisson. Je suis pas aussi direct, je vais pas frontal. Moi, je fais, ouais, c'est peut-être bien. C'est pas des critiques. On se dit des fois. Parce que justement. Tiens, t'oublies de faire ça. C'était bien quand tu faisais ça. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est donc moins bien. Comment fait-on quand ce qui est normal, on se chamaille, sans beau mot, dans la vie de couple, à propos de tout, de rien, et qu'on se retrouve le soir sur scène? Est-ce que de temps en temps, il faut... Alors ça, c'est très simple. Dès qu'on est en costume, on a tout oublié. Donc pour vous, quand on a fini le spectacle, si on y revient, je crois qu'on a fait chacun son chemin aussi par rapport à un, et puis on en reparle, et puis on met les choses au point. Mais c'est ce que je vais vous dire. Est-ce que vous reprenez là où vous êtes arrêté? Oui. Quasi. Alors, écoute, si j'ai dit ça, attention, c'est parce que ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Parce que j'avais le sentiment que justement ça effaçait et que c'était absolument formidable. Le spectacle effaçait le tout. C'est une parenthèse. Donc pour vous, quand même, c'est quand même une force d'être ensemble, l'un et l'autre. Une vraie force. Complètement. Oui. Jamais de rivalité. J'ai oublié. Quand on travaille ensemble, qu'est-ce que tu disais? On se fait confiance, une histoire de confiance. Je parlais du respect. Du respect, voilà. C'est ça. Pardon, Caroline. J'ai été surprise en jouant pour la première fois avec Philippe. C'était une des premières représentations. À un moment donné, je l'ai vu faire ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me fait? Il me mettait dans la lumière. C'est joli. C'était bravo! C'est beau. Elle l'oubliera jamais. Je t'ai dit, je peux quitter cette émission. Vous savez à qui vous avez affaire. Non, c'est vrai, c'est juste. C'est beau. Marcel Michel, alors Choupette. Choupette, il faut dire. Est-ce que vous les avez vus changer, évoluer au bout de 22 ans de vie et de scène en commun? Ah oui, mais ils nous ont fait rire tout de suite quand même. Là, il parlait, je sais pas si vous avez vu la première affiche. Rien que le titre, c'était La folie des glandeurs. Rien que le nom, c'était quelque chose quand même. Et déjà là, ils nous ont amusés. J'ai entendu une phrase qui disait qu'ils avaient galéré. Moi, je les ai jamais vus galérer au sens de la galère. Ça a été toujours du bonheur. Quand on mettait les chapiteaux, ils étaient là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'argent. Il y a des images où on les voit bricoler, en train de visser les tables sur le plancher du chapiteau. Tout le monde a mis du sien. Et c'était pas juste
venez nous aider si ça vous fait plaisir. Venez. Non, c'était que... Venez bosser. Venez parce que là, on n'en peut plus, on a besoin de main. Et ils travaillaient le lendemain matin à l'époque, et ils y allaient. Et en même temps, il y avait ce côté, on fait quelque chose d'exceptionnel, quoi. Alors, quand vous entendez Michel avoir envie de partir en roulotte comme ça avec toute la famille, vous seriez partant, là. Ah, mais attendez, on les a suivis à Avignon. Ils nous ont amenés au Canada. Ils nous font vivre des choses qu'on n'aurait jamais vécues à la retraite. C'est formidable, quoi. Alors, si l'un ou l'autre décidait de dire, allez, je fais carrière en solo, est-ce que c'est... Ah, carrière en solo. Je pense que si un jour, moi, j'ai une proposition d'un spectacle, ou je sais pas, Woody Allen, par exemple, je lance un... me dit, tiens, j'ai un rôle pour toi dans mon film, j'irai voir ce qui se passe, effectivement. Oui, et lui... aller voir ce qui se passe, bien sûr. Je serai là, derrière, bien sûr. L'œil aux aguets, mais... L'œil aux aguets, pourquoi? Il est italien. Un peu jaloux. Il est italien. Oui. Pas beaucoup, juste ce qu'il faut. C'est vrai que j'avais oublié cette question essentielle. Comme vous êtes toujours ensemble, de toute façon. Pas de souci. Ben oui, c'est pratique, c'est vrai. Oui, il y a des bons côtés à être tout le temps, ça. Il est italien et au début, il me disait, bon, tu arrêtes de lui parler. J'allais dire, oui, pas tous les Italiens. Alors, peut-être. Alors, moi, j'ai mis ça sur le compte de l'Italie. Les Italiennes. Et j'ai fini par me dire, bon, si ça le gêne... Alors, je ne vais pas m'amuser à... Et vous êtes de la même jalousie? Non, parce que moi, je suis très sérieux. Mais je dois dire qu'il ne m'a jamais donné l'occasion. Il a un code comme ça. C'est des années de travail. Même avec la célébrité venant, vous avez donc un public qui doit... Ah, mais il n'y a jamais de jeune jolie fille. Non. Toutes les mamies viennent me faire la bise, c'est très agréable. J'attends qu'elles m'amènent des petits gâteaux, des trucs comme ça, des spécialités. Il a un succès avec les dames. Donc vous ne risquez rien? Oui, le nombre de jours où, depuis 22 ans, on n'a pas été ensemble, on les compte sur les doigts des mains. Oui. Ah là, ça surprend beaucoup plus, Philippe. Ah oui, mais on fait tout ensemble. Alors, et l'autre vous manque quand il n'est pas là? Et d'ailleurs, quand on faisait des chapiteaux où on était tout le temps à droite, à gauche, en train de faire des trucs différents, toute la technique, il se moquait de nous parce qu'il disait « Il est où Doudou ?» Quand il parlait de moi, parce qu'elle m'appelait Doudou. Dès que je le vois pas, je le cherche. Et moi, je me cache. Et ça nous occupe. C'est surréaliste. Ah, moi j'adore. Ce sont des personnages qui vous collent à la peau, d'ailleurs. Ah bah oui. Franchement. Bien sûr, il y a longtemps en plus de ça. Ça fait très longtemps. Ouais, ils ont été créés il y a combien d'années maintenant? Ils nous sont tombés dessus, je dirais. 23 ans. En 87. 23 ans, ouais. Ça se bonifie. On faisait ça comme ça pour un été. C'est pour gagner de l'argent un été en chantant des chansons. Et puis voilà. Mais les personnages sont plus forts que nous. Oui, moi, ils me font rire encore. Moi, je vois Charlie Dino. C'est pas moi. C'est Charlie Dino. Et vous, les premiers souvenirs, le premier spectacle? Oh, poulala, alors là, c'est les campings. Ouais, les campings, des terrasses de café, les petites places de village. Oui, c'est ça, on commence tout petit. Les villages vacances. Oui, puis j'en garde que des belles choses, parce qu'à chaque fois, c'était un échange avec la première fois qu'on joue au Charlie Dino, la terrasse d'un café acheté par un cafetier, attention, il n'y a pas beaucoup de monde, et il y a une famille qui est là, et il rit tellement, c'est la première fois que ça nous arrive, c'est la première représentation, et il rit tellement, ça nous fait un bien fou, et là, ça m'a donné confiance. Et il y avait juste cette famille comme ça, et ils sont venus nous parler à la fin, en disant, vous jouez où demain? Et ils sont venus, ils nous lâchaient plus, parce que vraiment, ils adoraient ça. Ah, c'est formidable. C'était magnifique. C'est beau, ça. Ça, c'est beau. Toujours dans une fusion totale. Depuis que vous êtes rencontrés, c'est-à-dire il y a combien de temps maintenant? Depuis 28 ans, sur les bancs de la fac. J'adore. Ça vous fait rêver, Marc? Oui et non. Oui et non. Oui pour eux, parce que je vois qu'ils sont heureux. Pour moi, on verra dans 28 ans. Quand je vous ai reçu il y a quelques années, vous m'aviez dit que jamais vous ne vous étiez séparés. Juste quelques jours, une fois. Est-ce que c'est toujours la même chose? C'est toujours vrai, oui. On est tout le temps ensemble. 2 jours peut-être, le maximum, 3 jours, c'est ça. Mais c'est très rare. On fait tout ensemble quasiment. On n'est pas trop compliqué, je dirais.
Marc, vous avez déjà eu plusieurs couples, vous. Donc, bien sûr, oui, je vis avec des femmes depuis l'âge de 15 ans. Oui, donc j'ai 60 ans, vous voyez un petit peu. Et vous dites toujours, parlant de vous, que vous avez été amoureux tout de suite, hein, vous, très tôt, très jeune, des femmes. Oui, absolument, à 4 ans. Mon premier chagrin d'amour remonte à l'âge de 4 ans, absolument. 4 ans. Là, c'est quoi? C'est d'en rire le livre ou c'est... Non, ça c'est vrai, je me livre à vous, à 4 ans, j'ai eu mon premier chagrin d'amour. Oui, je crois être d'un tempérament amoureux. Oui, je suis sûr d'aimer les femmes. Un cœur d'artichaut. Non, je dirais pas cœur d'artichaut. Tombe amoureux, quoi. Mais... Je pense qu'il y a des gènes. Par exemple, moi, j'ai pas le gène du voyage. Peut-être qu'à la place, on m'a mis le gène de l'amour. Voilà, peut-être j'en ai mis. Moi aussi, je suis amoureuse, mais voilà, je suis amoureuse d'un seul. Toi, c'est pas ça. Si. Ah bah si, en ce moment, si. Oui, une à la fois. Une à la fois. Oui. Jusqu'à ce que ça... Tu voulais savoir. Mais est-ce que tu regardes les femmes quand tu vois des jolies filles? Tu les regardes? Alors, quand j'étais jeune, oui. Maintenant, non. Il faut des lunettes. Je regarde, voilà. Voilà. Parce que là, ils sont en train de me taquiner un petit peu. Ils vous cherchent. On se connaît. Oui, on se connaît, c'est ça qui est intéressant. Vous n'aurez jamais osé des questions pareilles. Oui. Ça m'intéresse parce que... Parce qu'on n'est pas tous pareils, c'est voilà. vrai. Et jamais vous n'avez regardé les jolies filles. Je regarde les jolies filles. Alors, des fois, on se balade, alors soit il est devant, derrière, et je le vois. Je dis alors, et elle t'intéresse? Il me dit, bah oui, elle est jolie. Bah oui. Puis voilà. Donc ça vous met en colère? Pas du tout. Ah bon? Non, parce que je ne sens pas de mal. Comment ça, il n'y a pas de danger? Il ne faut jamais dire ça. On est trop rassurés. Voilà, méfie-toi. Au bout de 28 ans, c'est cette émission, méfiez-vous. Je dirais, soyez prudents. Regarde-le comme il s'allume. Soyez prudents. En fait, c'est un diable. Et vous, alors, je sais que vous le savez, mais vous ne faites pas que travailler tous les deux ensemble, vous travaillez aussi en famille, avec la famille élargie, et toujours cette même complicité. Ah oui, c'est formidable de travailler comme ça. Elle s'occupe de tout. Regarde comme elle est mignonne, ma sœur. Elle est adorable. J'adore cette photo. Elle ressemble à Alain Delon, je trouve. Ta sœur, non? C'était pas Alain Delon. Vous auriez aimé comme ça aussi travailler complètement en famille? Ah oui, moi j'adore ça justement chez Gilles et Corinne, oui. Ça, c'est pas possible pour l'instant, mais peut-être ma fille, enfin, c'est fort possible, parce que ma fille a été promise à Raphaël, leur fils. Quand ils étaient petits, on a dit, Camille, tu te marieras avec Raphaël. Vous en êtes encore au mariage de raison. Vous savez que c'est fini depuis longtemps. Ah oui, mais pas chez les Bougliones. Là, nous, c'est la famille, du cirque, du spectacle, on va faire une grande famille. Et c'est vrai que, alors, à l'inverse de vous, Marc, qui avez, si je comprends bien, amené sur scène votre frère Pierre. Oui. C'est votre sœur Christine qui vous a poussé, vous, sur scène. Complètement. Au théâtre. Je pense peut-être que je ne ferais pas de théâtre aujourd'hui sans elle, parce qu'elle était la secrétaire de la MJC de la Courneuve. Et un jour, elle me dit... Elle a une belle promotion depuis. Je ne veux rien dire. Donc elle n'aura pas d'augmentation. Et alors, un jour, elle me dit, tu sais, à la MJC, il y a un atelier théâtre, ils ont l'air de bien s'amuser. Moi, je te verrais bien là-dedans. Et j'avais jamais pensé à faire du théâtre de ma vie. Mais, je sais pas, j'étais une joyeuse, je faisais rire chez moi, enfin bon, voilà. Et alors, je suis allée voir. Et j'y suis restée. Et je suis même devenue professeure de théâtre à la MJC de la Courneuve. Et puis voilà, mais c'est vrai que c'est grâce à elle. Et ensuite, elle est venue travailler avec vous. Bah oui, elle s'ennuyait au conseil général. Et vous, qui vous a poussé? Alors moi, pousser, je sais pas, non, c'est des phrases comme ça qu'on retient. Je travaillais déjà à France Télécom, moi, parce que je travaillais. Et il y a un technicien avec moi qui m'a dit un jour, je vais arrêter France Télécom, je vais devenir technicien de spectacle. Et je lui ai dit, moi j'aimerais bien faire du théâtre, mais c'est trop tard. Et il m'a dit, il est jamais trop tard. Et ça m'est resté. Et genre 3 mois après, je prenais un cours de théâtre en MJC, et voilà. Et la réaction de vos parents à vos spectacles? Moi, j'ai perdu mon père très tôt, donc il m'a pas vu. Mais ma mère, elle est fière comme tout. Quand elle vient me voir, elle est pas grande, mais elle est ça au-dessus du fauteuil, quoi. Elle est fière, elle est heureuse. Elle dit à tout le monde, c'est mon fils. Oui. Elle est remplie de bonheur. Les gens qui sont à côté d'elle, elle peut pas s'empêcher de leur dire. Et c'est merveilleux. Moi, je trouve ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Bien sûr. Elle a peur pour moi. Elle me demande toujours, alors ça va, tu travailles, tu gagnes de l'argent, tout ça. Mon pauvre petit garçon. Ben oui, elle a eu peur au début. Non, encore maintenant. Encore maintenant. Eh ben non, ça va bien. Eh bien, écoutez, merci. Merci beaucoup à tous les trois. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.